Good evening. Thank you for tuning in to Face to Face. I'm your host, Kim Sullivan. This week's episode will be a French one with Innu poet and elder Joséphine Bacon. Bienvenue à une édition francophone de Face to Face avec Joséphine Bacon. Poète et aînée Innu, originaire de Pessamit, sur la côte nord du Québec, Joséphine Bacon est une grande voix de la littérature autochtone contemporaine. Avant de publier ses recueils, elle a longtemps travaillé comme traductrice et interprète auprès des aînés, recueillant leurs paroles et leurs savoirs traditionnels. Cette expérience a profondément marqué son écriture, qui porte l'écho du Nutchimit, le territoire, la forêt, la vie nomade et la force des racines. À travers des recueils comme Bâton à message et Un thé dans la toundra, elle fait résonner une parole à la fois intime et collective où la langue Innu occupe une place centrale. Son œuvre, récompensée et saluée à l'échelle nationale, contribue à faire connaître l'histoire, la beauté et la résilience de son peuple. Voici Joséphine Bacon. On est ici, à l'université, où vous êtes une aînée en résidence. Oui. Vous avez commencé comme interprète pour les aînés dans le temps. Est-ce que c'est comme un cercle qui vient se refermer, que maintenant c'est vous, l'aîné, qui ont... Oui, j'ai fini par devenir l'aîné de mes aînés. C'est fou! Ah oui, c'est fou. Ça fait quoi de dire ça, que c'est maintenant vous, l'aîné? Bien, écoute, je trouve que c'est dans l'ordre des choses. Effectivement. Ouais. Bien, parlons de l'ordre des choses. Commençons avec votre enfance. Vous avez grandi jusqu'à l'âge de 5 ans sur le territoire. Oui, là, mais c'était pas comme dans le temps du nomadisme où les gens montaient dans nos à partir du fin août au début septembre, mais c'était par occasion parce que mon père travaillait comme bûcheron. OK. Et puis, il bûchait, tu sais, on appelait ça Nautimut dans le temps. Alors, jusqu'à l'âge de 5 ans, je faisais des courts séjours. Et vous avez aimé? Bien, mes souvenirs sont loin, je dois vous avouer. Oui, hein? Mais ça allait être ma prochaine question. Est-ce que vous avez des souvenirs d'être là sur la Terre aussi jeune? Ben, j'ai quelques souvenirs d'avoir été là. Avec une autre famille, tu sais, parce que il y avait, quand tu allais dans Nautimut, il n'y allait jamais juste une seule famille. Souvent, il y avait une autre famille qui t'accompagnait. Puis je me souviens, tu sais, que c'était l'hiver. Puis il fallait casser la glace pour puiser l'eau. Tu sais, puis c'est ça. Est-ce que ces moments de paix-là ont mené à des moments de poésie? Je sais pas. Non, je pourrais pas dire. Parce que la poésie peut être bruyante aussi. Hein? Absolument. Oui. Absolument. Et est-ce que la vôtre est plus bruyante que paisible? Dans quel environnement vous trouvez que vous puisez plus d'inspiration? Moi, je pense que ma poésie est moins bruyante que bruyante. OK. Tu sais, je dis que sans avoir l'air de quelqu'un qui milite, tu sais, je trouve que ma façon est faite au dos. Mais le message passe. Mais le message passe. Par exemple, quand je dis « Je suis libre sur la terre de Papagassi », que je suis libre dans les eaux de Messnau, que je suis libre, ça, c'est parce que je suis libre quand je suis sur le territoire, comparativement à quand je suis, mettons, dans la communauté en milieu urbain. Est-ce que ce territoire-là aussi... M'habite. Oui. Oui, le territoire m'habite, c'est sûr. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec les aînés, tu sais, leur identité, c'était le territoire, c'était Nautimut. Donc, plus d'une trentaine d'années, ce dont j'entendais parler, c'était de Nautimut. Donc, forcément, Nautimut m'habitait parce que tout ce que ces aînés me racontaient, ça parlait que de territoire et de Nautimut. Et tout ce que Nautimut possède, de la façon dont Nautimut prend soin de toi, tu vois. Est-ce que vous pensez que le territoire que vous partagez maintenant en tant qu'aîné est peut-être un peu différent du territoire qui vous a été partagé? Il est différent
des récits que les aînés m'ont partagés. Aujourd'hui, tu sais, quand ils parlaient de du territoire, quand ils parlaient des lacs, de tout l'environnement, tu sais, ils vivaient dans un calme, puis ils vivaient en harmonie avec tout ce qui les entourait. Et c'était leur vécu Et aussi. c'était leur vécu, c'était vraiment leur mode de vie. Ils n'auraient pas pu vivre longtemps sur la côte ou sur le littoral, parce que notre les ramenait toujours. Aujourd'hui, c'est plus difficile de vivre dans le Nutmut à cause des multinationales, des barrages, des mines et tout ça, tu vois. C'est comme si, avant ça, Nutmut était beaucoup plus proche, je dirais, du littoral. Aujourd'hui, il faut aller très, très loin. Est-ce que vous pensez que votre poésie, la littérature autochtone, les documentaires qu'on fait maintenant, ils rétrécissent un peu cette distance pour la prochaine génération qui, peut-être malheureusement, n'est pas autant dedans? Ce que j'ai connu de Nutmut, il était grand, ou elle était grande, parce que Nutmut, il n'y a pas de féminin ni masculin. Effectivement. Donc, le Nutmut, des récits que j'ai transcrits, que j'ai traduits, était grand. Puis c'était normal qu'ils ne soient pas si loin du littoral. Moi, je dis des fois, peut-être qu'au premier portage, tu étais déjà rendu dans le Nutmut. Ah oui. Hein? Ouais. Ah oui, effectivement. Tu partais en canot avec toute ta famille, puis là, puis tu arrivais à un chemin de portage que tu allais continuer, tu ferais des portages et des portages, jusqu'à ce que tu arrives là où tu allais t'installer. Là où les chasseurs partaient de là pour suivre leur nourriture, qui était souvent le caribou. Est-ce que vous croyez que le territoire que vous transmettez en ce moment, est-ce que vous croyez que c'est justement cette mémoire collective que vous avez rassemblée, que maintenant vous pouvez partager, qui va faire en sorte que la prochaine génération va pouvoir avoir ce... Mais je pense que la nouvelle génération sont de plus en plus conscientisées sur le territoire. Tu sais, comme le territoire a tendance à rapetisser, donc, et ils en sont plus conscients. Tu sais, parce que tu perds des chemins de portage, sont perdus, il faut les retrouver. Est-ce que vous pensez que les jeunes Autochtones aujourd'hui portent le territoire? Je ne suis pas sûre. Par contre, je sais que quand il y a eu la COVID, tu étais comme confiné chez toi, puis tout ce que tu voyais, c'était les murs. Tu étais toujours face à un mur. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, ils sont retournés dans le territoire, puis ont recommencé à chasser. Donc, comme quoi, c'est toujours inné en eux. C'est poétique. Le jour se lève. Ouais. C'est poétique qu'ils sont retournés dans le territoire comme ça. Nous allons parler de voir plus loin, nous allons parler de votre poésie, mais pour le moment, il faut prendre une courte pause. Restez des nôtres. Nous allons être de retour à cet épisode de Face à Face avec Joséphine Bacon. Bienvenue à cet épisode en français de Face to Face avec la poète Innu Joséphine Bacon. Parlons maintenant de votre art. On vous connaît en tant que poète. La première fois que vous avez créé un poème, est-ce que vous vous en souvenez? Non, pas vraiment, mais je sais que j'ai toujours écrit sur des morceaux de papier, n'importe paquet de cigarettes, n'importe où, bien avant de penser que j'étais poète. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, il y avait quelque chose qui me venait, là, puis je l'écrivais. Mais sauf que tous ces bouts de papier-là finissaient par les mettre à la poubelle parce qu'ils envahissaient ma sacoche. Fait qu'il y a probablement des très beaux poèmes qui se sont retrouvés au dos d'un papier de cigarette. Dans un poubelle ou dans un panier à corbeille à papier.
Non, mais je pense que, tu sais, Louisette, dans des années que je travaillais à l'Office national du film, à un moment donné, j'étais avec Louisette, que je dérangeais beaucoup. Tu sais, c'était une secrétaire de direction. Puis à un moment donné, je faisais le ménage de ma bourse, de ma sacoche. Puis là, j'ai sorti tous les bouts de papier, puis elle les lisait. Elle dit, tu peux pas jeter. Elle dit, tu sais, c'est beau ce que tu écris, mais je dis, tu sais, on écrira d'autres. Tu sais, Ben ouais. mais ce qui est arrivé avec la poésie, c'est que Laure Morali, tu vois, qui est une poète elle-même, elle a jumelé des poètes québécois et les Premières Nations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser que j'écrivais de la poésie. Mais sinon, avant, pour moi, c'était juste Des pensées. des pensées, des choses qui m'avaient inspiré, des mots. Comment vous choisissez quelle langue que vous écrivez? Est-ce que c'est le poème qui choisit la langue? C'est l'endroit. L'endroit. C'est l'endroit qui choisit la langue. OK. Par exemple, si ça parle de territoire ou d'un autre monde, c'est naturel que tout ça me vienne en Inuit. Si je parle d'un parc, ça va être en français. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée, mais qui était bilingue, puis là, c'était difficile à traduire un à l'autre ou non? Ça a Non, toujours... pas de non, non. C'est parce que souvent aussi, surtout dans Bâton un message, le premier recueil, tu sais, ça a été pensé en Inuit, presque tous les poèmes, tu sais, ils ont été rêvés dans ma langue parce que, tu sais, comment écrire de la poésie si j'écris pas en poème les récits que les aînés m'ont contés ou m'ont racontés. Alors, c'est sûr, comme eux autres, et tu sais, quand je les interviewais ou je les enregistrais, c'était dans l'Inuit Moon. Ah oui? Donc, c'était normal pour moi, tu sais, de tout écrire en Inuit Moon, puis après ça, de l'adapter en français, tu sais, pour que les gens, ceux qui allaient lire de français de ma langue, tu sais, qui voient tu sais, la richesse, l'image, et qui voient aussi le territoire. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu sais, qui voient le caribou, qui voient les rêves, tu sais, qui voient le mode de vie. Tu sais, J'en ai eu des frissons. Mais est-ce que vous pensez que la poésie, donc, peut sauver une langue, peut sauver le Inuit Moon dans un sens? Parce que ça a été beaucoup perdu, mais est-ce que vous pensez que mais justement... oui, moi, je pense que pour le garder vivant, il faudrait l'enregistrer. Mais là, maintenant, avec le travail de Yvette Mullen, tu sais, qu'elle fait, il y a beaucoup, elle s'est beaucoup enregistrée dans l'ordinateur. Oui. Fait que, tu sais, t'as des fois l'accent de l'Est, l'accent de l'Ouest, l'accent tu sais, de la basse-côte. C'est Fait que tu intéressant. choisis, tu sais, l'accent que tu veux prononcer. Je trouve que le travail que fait Yvette est énorme. C'est intéressant que vous mentionniez ça parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient quand ça vient à comment garder les coutumes vivantes. Parce que, veux pas, on est en train de perdre nos aînés de plus en plus. Ben oui. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, mais enregistrez-les. Puis on dit, ben non, parce que la coutume autochtone en est une qui est orale. Ben oui, Fait que si on l'enregistre, là, c'est plus mais oral. mais si on n'enregistre pas, il va se perdre dans... C'est parce qu'il y a une orthographe qui existe, une orthographe standard. Mais ce que tu écrit en orthographe standard, c'est pas le son que tu entends Effectivement. dans la langue. Ouais. Donc, de plus en plus, les jeunes générations, ils vont écrire au son. Est-ce que vous pensez que c'est plus important apprendre le parler ou apprendre le écrit? Apprendre à le parler. Oui, hein? Oui, c'est plus facile apprendre à le parler. Parce que ce qui est écrit, tu sais, c'est pas de la façon que tu le parles. Mais en même temps, est-ce que vous croyez que l'écrire, c'est peut-être une guérison parce qu'on on corrige, on garde vivant le mot de la façon que... Non, pas de la façon, non, hein? pas de la façon qu'il est prononcé, parce que c'est un orthographe. Tu sais, si on écrivait au son de façon phonétique, on l'écrirait. Ben, ce serait peut-être mal écrit, mais au moins c'est la façon dont
on le prononce. Ouais. Tandis qu'avec l'orthographe, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ce qui est écrit, c'est pas nécessairement comme tu le prononces. OK. Tu sais, le dictionnaire en français, tu sais, chacun a son accent. Tu sais, partout dans le monde, de français, mettons. Mais c'est écrit que d'une façon. Effectivement. Tu sais, mais les Noaimons, avant qu'ils soient lus, qu'ils soient orthographiés, comme le dictionnaire français, le son, ça va prendre du temps. Ouais. Moi, je pense que c'est plus important d'apprendre à le prononcer, à le parler, puis après ça, ben, tu sais, tu l'écris au son jusqu'à temps, tu sais, tu saches que tu apprennes l'orthographe standard. Quand vous commencez un poème, comme vous dites, ça se peut que ça soit au dos d'un papier Ouais, paquet de ouais. cigarettes. Quand est-ce que vous savez qu'un poème est terminé? Je le sais parce que, tu sais, c'est fait. comme un point. Ah, Ouais. Ouais, intéressant. dans peu de mots que j'écris, souvent j'ai tout dit. Comme dire, par exemple, me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Tu vois, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais souvent aussi, je trouve que dans la culture autochtone, la simplicité, elle est forte. Mais c'est parce que l'Inuaimun, c'est une langue de verbes. Puis dans un verbe, par exemple, tu vas trouver le sujet, l'action et le complément. Comme ça. Comme ça. Bien, c'est pas complet pour l'émission en ce moment. On a un dernier bloc d'entrevue avec vous, mais pour le moment, il faut arrêter pour une courte pause. Restez des nôtres pour une édition francophone de Face to Face. Stay with us for another Face to Face episode in French with Joséphine Bacon. Bienvenue à notre épisode francophone de Face à Face. Welcome to our French episode of Face to Face avec la poète Innu Joséphine Bacon. Quand vous écrivez, Ouais. est-ce que c'est aussi dans un environnement dépouillé? Est-ce que c'est dans la solitude? Non, j'ai déjà écrit un poème en attendant l'autobus. Ah oui! Oui, OK. oui. Puis tu vois, quand tu attends l'autobus, tu regardes toujours à l'autre bout. Puis là, le poème est venu. Tu sais, je regarde le bout de la rue, sans horizon. Je ferme les yeux, je revois les aînés face à la mer. Eux seuls voient ce qu'ils regardent. Tu vois, c'est comme ça. Ben oui. Puis c'est quand même une pensée que des fois plusieurs auraient. Tu sais, tu regardes au loin, tu penses à tes aînés, ouais. tu penses à... Mais Moi aussi, je pense toujours à tous ces aînés qui partent un après l'autre. Tu sais, puis je me dis, j'ai pas fini. Tu sais, j'aurais aimé qu'ils soient encore là parce qu'il y a des choses que j'ai pas appris encore. Tu vois, que j'aurais eu besoin. comme Tu sais, quoi? qui m'enseigne, par exemple, sur les maîtres des animaux, sur la toponymie, sur des légendes, sur la façon, tu sais, leur Inuaimun à eux autres. Parce que l'Inuaimun que moi je parle ne ressemble pas à celui des aînés, parce qu'eux autres, leur Inuaimun marche. Ouais, Tandis que la mienne, mon Inuaimun, je reste assis. c'est intéressant. Tu sais, Parce que qu'eux eux, autres, quand- c'était une communication qui voyageait tout le temps. Parce qu'ils entre- marchaient toujours, Ben toujours, oui. toujours. Les verbes qu'ils utilisent, c'est des verbes qui bougent. avancent. Et puis l'horizon est toujours devant eux. Est-ce que vous croyez donc que l'Inuimun de la prochaine génération va peut-être en être une qui marche et qui bouge un peu plus en même Oh temps? mon Dieu, ce serait beau. Il faudrait qu'ils retournent dans le territoire d'abord pour se guérir et après ça, tu sais, pour leur identité. Parce que là où tu déposes tes pas, tu vois, tu sais que tu es chez toi. À vrai dire, vous avez écrit dans le préface de Un thé dans la toundra qu'on vous avait dit, si un jour vous voyez la toundra, tu sentiras que la terre te Te porte, oui, oui. Fait que parlez-moi de ça. Mathieu André, il m'a dit, si un jour tu vas dans Mohoassit, il dit, quand tu arriveras là, puis que tu vas marcher,
Il dit, c'est la terre qui va te porter. Puis j'ai déjà écrit un poème aussi qui dit, tu sais, quand je suis dans le territoire, tu vois, le territoire reconnaît le son de mes pas. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de trouver une touche de territoire dans un centre urbain? Moi, je le trouve dans les parcs. Quand je vais dans un parc, je m'assois sur un banc, je ferme les yeux, tu sais, j'enlève les sirènes de pompiers, d'ambulants, de policiers, puis là, je retourne, tu sais, dans notre mythe. Ah oui, je le sens, je le vois dans vos yeux. Vous avez les yeux un peu perlés en ce moment. Qu'est-ce qui a amené cette émotion-là? Bien, parce que j'ai besoin de... Tu sais, même si j'ai pas vécu notre mythe, j'ai besoin du son des vieux qui me parlent de notre mythe, de la parole des aînés qui me parlent de notre mythe, parce que quand ils me parlent de notre mythe, ils m'amènent sur le territoire. Est-ce que vous réalisez que c'est vous qui faites ça pour les jeunes en ce moment? J'espère qu'ils vont se souvenir, tu sais, de la façon que moi, j'ai vécu dans notre mythe, sans vraiment y être, mais par les mots, par les images. On parle beaucoup en ce moment de traumatisme intergénérationnel, de cette jeune génération qui n'a pas vécu le pensionnat, mais qui le vit. Et le vit au travers de ceux qui sont allés au pensionnat. Effectivement. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que cette beauté intergénérationnelle du territoire peut être transmise de la même façon, peut peut-être guérir certains de ces... Je connais un jeune de Pawashibo qui lui, tu sais, quand même, il a étudié dans la ville. Mais comme il racontait, tu sais, il y avait quelque chose qui lui manquait. Mais vraiment quelque chose, il n'était pas tout à fait lui. Alors, quand il est retourné dans sa communauté, ça, il est arrivé, puis il a repris, tu sais, la vie des aînés, comme s'il en était un. Il dit, quand j'étais petit, j'avais des grands rêves qui disaient faire un aviron, faire des cadres de raquettes, un canot. Et puis, pour lui, tu vois, il retourne toujours dans le territoire, puis c'est là-bas qu'il est heureux. La Joséphine qui est assise devant moi aujourd'hui, si elle avait un message à transmettre à une jeune Joséphine, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Qu'est-ce que je dirais? Que le rêve existe. Et puis avec le rêve, on peut aller loin. Est-ce que Joséphine Bacon, elle a encore des rêves? Mon Dieu, des rêves! Ben oui, sinon, pas avoir de rêve, c'est s'atrophier la vie. Vous venez de me faire un petit chaud au cœur. Bien, merci de rêver. Merci de rêver collectivement, parce qu'à travers vos poèmes, on est capable de rêver nous aussi. Et merci de vous être joint à nous pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. That's all for tonight's episode of Face to Face. C'est tout pour notre épisode de Face à Face ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. C'est tout le temps que nous avons pour l'émission de cette semaine. Joséphine Bacon n'est pas seulement une poète, elle est une passeuse de mémoire, une gardienne de la langue et une présence essentielle dans le paysage littéraire canadien. On apprécie son temps. Tous les épisodes de Face à Face se retrouvent sur le site web aptnnews.ca ou la page YouTube d'APTN News, ainsi que celle d'APTN Nouvelles Nationales. Elles sont aussi disponibles en version podcast. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Dennis Ward sera de retour la semaine prochaine. Thank you so much for joining us for this French episode of Face to Face. Dennis Ward will be back next week.